Eh bien, bonjour mes amis Capricorne, je suis vraiment très heureuse de vous retrouver pour faire votre tirage sentimental. J'espère que vous allez tous très bien et les nouveaux qui me découvrent, eh bien soyez les bienvenus, cette chaîne est la vôtre. Alors que dire mes amis Capricorne, je n'ai pas d'arcane majeur là dans un premier temps, mais vos cartes ont sauté souvent par paire, que l'on arrive ici, ici, ici et là. Donc ça veut dire qu'il y a quand même du message, il y a de l'action, il y a du feu, ici, 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 il y a un peu d'énergie de pensée, il y a de la terre bien évidemment qui vous caractérise et puis il y a des émotions. Donc il y a un petit peu de tout. Alors l'énergie générale, pardon, c'est le patriarche. Ici, c'est la force qui s'exprime. C'est l'énergie de la toute-puissance. Il n'y a pas d'obstacle qui puisse vous empêcher d'avancer là où vous le souhaitez. Clairement, vous avez la toute-puissance, la confiance, confiance en vous, confiance aux autres, confiance en ce que vous êtes. C'est comme ça que je le ressens, du point de vue de vos sentiments, bien évidemment. Vous avez confiance en vos énergies, c'est ça que ça veut dire. Alors, vous entrez avec l'énergie de l'observation, de la contemplation, de cette relation de cœur qui pourrait paraître à vos yeux parfois ou souvent déséquilibrée. La 7 des arbres, elle invite, si vous voulez, au ralentissement. Elle invite à observer ce qui nous entoure pour mieux l'appréhender, à y voir les belles choses comme les moins jolies choses, mais surtout à se laisser envahir par ce qu'il y a de bon dans une relation. Avec cette 8 de cœur, clairement cette carte est très jolie, mais elle traduit quand même qu'il y a non pas une séparation, mais une distanciation dans la relation de couple tant qu'elle apparaît là. Et de ce fait, un des deux, que ce soit vous ou l'autre, regarde au loin, ou alors est très accroché à l'autre. Et ça, je pense que vous en avez conscience. Et c'est pour ça que vous marquez un temps de pause, où on vous invite à observer chaque rayon du soleil dans cette relation qui pénètre en vous. Dans cette relation, chaque mot, chaque réaction, chaque geste est analysé, mais est analysé avec bienveillance. Parce que il est tout à fait possible que vous avez envie de faire en sorte à ce que la relation, si elle est déséquilibrée, eh bien vous voulez qu'elle s'arrange. Et vous voulez certainement donner le meilleur de vous-même. Et puis vous voulez aussi vérifier objectivement s'il y a des difficultés dans votre couple. C'est aussi pour ça que vous avez beaucoup de force. Votre silence, votre observation, la contemplation de votre relation de cœur est certainement quelque chose qui va vous être favorable. Qu'est-ce qui vous détourne de ce désir d'observation par rapport à cette relation qui semble déséquilibrée? Nous avons la 6 des arbres. La 6 des arbres ici, elle souligne l'importance du juste rapport dans les échanges d'une relation amoureuse. Qui donne plus? Qui reçoit plus? Est-ce qu'on est à égalité? J'adore cette carte parce que cette carte, elle montre, si vous voulez, cette femme en symbiose avec l'environnement qui l'entoure. Elle a les pieds ancrés au sol, elle avale les oligo-éléments, elle les restitue à la nature parce que c'est un trop-plein d'amour. Et ce trop-plein d'amour-là, lorsque la régulation se fait correctement, eh bien, ça circule, c'est abondant, et plus on donne, plus on reçoit, plus cette abondance amoureuse se félicite d'être là et peut se manifester dans sa toute grandeur. Donc, quelque part là, effectivement, on voit qu'on ne doit rien faire, on a envie de ne rien faire pour dire de contempler et d'observer cette relation. Mais paradoxalement, on a ce jeu de don et de réception affective qui s'opère et qui doit être présente. Donc vous êtes un peu, je vais dire une expression qui va peut-être vous choquer, mais un peu le cul entre deux chaises. Pardon de le dire comme ça, mais c'est effectivement ça. C'est j'ai envie d'observer ce que tu fais dans la vie, mais je suis quand même obligée de respecter mes devoirs, mes obligations à ton égard. Et puis j'ai aussi besoin d'avoir de l'affection. Voilà comment vous êtes sur ce paradoxe-là. Pour autant, vous avez beaucoup de force.
Quand on parle du patriarche, c'est la force pragmatique du bon père de famille, celui qui assit son autorité. Alors, vu que vous avez cette énergie-là, on va pouvoir voir quelle est la part du passé qui remonte chez vous. Eh bien, c'est cet as de cœur, cette relation magnifique qui vous a donné des ailes, qui vous a poussé vers quelque chose de merveilleux qui remonte. Vous avez envie de retrouver ça, cette beauté affective, cette gentillesse, ce qui vous a mis des papillons dans le ventre, des papillons dans la tête, voilà, les envies de projet, les envies de voyage avec l'autre, le tout feu, tout flamme, vous voyez, c'est ça que vous avez envie de retrouver. C'est ce passé-là. C'est ce passé-là. Et de ce fait, eh ben, vous ne dérogez pas à vos obligations parce que vous ne voyez pas comment vous pourriez retrouver ce passé-là en ne faisant rien, justement. Alors, dans votre état d'esprit, qu'est-ce qui se passe? Donc là, vous avez particulièrement conscience de ce qui vous arrive, mais vous ne sauriez le dire à qui que ce soit. Eh bien, il y a la 3 des arbres et la 5 des arbres. Les 2 cartes sont tombées en même temps. La 5 des arbres, elle traduit que vous êtes limité dans votre champ d'action. Vous voudriez faire d'autres choses d'un point de vue amoureux. Vous avez envie d'aventure peut-être, envie de sortir de ce carcan dans lequel vous êtes, envie de prendre l'air, envie d'un renouveau affectif. Et dans votre état d'esprit, vous y mettez vraiment du vôtre, vous vous impliquez à la tâche. Vous êtes, là on est dans le détail, vous regardez si vous voulez peut-être tout ce qui vous bloque, tout ce qui est empêché par l'autre, ou que vous empêchez vous-même. Vous êtes comme dans une forme de brouillard et vous avez besoin de laisser le voile se lever et de regarder avec précision tout ce qui a été fait ou tout ce qui n'a pas été fait, pour dire que ben voilà, cette relation-là, elle est déséquilibrée. Vous n'avez pas d'autre choix que de la regarder, de la ciseler, de la magnifier en étant dans la joaillerie de votre système de pensée. Par contre, effectivement, tout ça, c'est parce que vous vous sentez limité, vous vous sentez empêché, peut-être même matériellement empêché de faire plus que ce que vous avez envie de faire. Il pourrait même y avoir ici un problème financier qui vous empêche par exemple de faire un nouveau projet avec votre autre, ou de partir, ou de déménager, ou de voyager. Donc ça, c'est dans votre état d'esprit. Bon, avec tout ça, ça ne paraît pas folichon, mais vous avez quand même beaucoup de force. Votre force, et il y en a 2, tout est intellectuel, ça se passe dans votre tête. Vous avez la roi des anges et la 7 des anges. Ici, cette 7 des anges, elle implique, si vous voulez, qu'il y a... vous doutez d'une personne, vraiment, clairement. Vous doutez d'une personne, vous avez peur d'être spolié, d'être trompé, d'être trahi. Mais la façon dont vous regardez les choses avec cette bienveillance, parce que vous contemplez, vous observez, vous donne cette sagesse, cette puissance de prendre les choses en main. Et vous devez les prendre en main parce que c'est votre capacité. La roi des anges, c'est la personne qui est le guerrier paisible. C'est la personne vers qui on se tourne pour avoir des conseils. C'est la personne qui vraiment prend son destin entre ses mains et va jusqu'au bout de son raisonnement. Le roi des anges, c'est aussi celui qui est capable de prendre des décisions tranchées. Il coupe les têtes, le roi des anges. Comme aussi, il peut pardonner. Donc là, avec cette 7 des anges où vous êtes en train de calculer, vous progressez dans votre façon de voir les choses, vous avancez intellectuellement, mais on n'est pas encore tout à fait dans la prise de décision, parce que vous avez votre obligation morale et matérielle qui vous oblige à être dans l'abondance affective, alors que peut-être que votre envie, c'est juste d'observer ce qui se passe autour de vous. Mais vous le faites. Je pense que vous faites les deux. Vous observez et vous agissez en même temps. Et c'est pour ça que vous avez la carte du patriarche. Le patriarche, on sait bien que c'est le bon père de famille qui va regarder l'autre faire et puis lui apporter du bien-être, en même temps être sévère lorsqu'il s'agit de l'être. Donc vous avez cette toute puissance affective et c'est vraiment vous qui, il me semble, prenez les choses en main. Votre présent, de quoi est-il fait? Eh bien, votre présent est fait d'audace, d'élan. Un élan, on va de l'avant, on s'appuie sur l'autre et on va dans une direction affective qui semble complètement cohérente pour moi. Pour moi, cette 2 des étoiles, c'est aussi une forme de renouveau.
Vous voyez, on a la 3 des arbres là qui pousse à l'implication. On a cette 6 des arbres qui vous pousse effectivement à toujours donner et recevoir pour de recevoir un petit peu. Et puis vous avez envie de retrouver cet amour que vous aviez ressenti. Donc vous donnez le meilleur de vous-même. Et ça, c'est une très bonne chose. Et là, on est dans le signe du feu. Le bélier, le lion, le sagittaire. Ça vous poursuit un petit peu, ça, cet élan-là. Mais vous avez la capacité de le faire. Et tout ça, c'est au nom de l'amour, c'est au nom de vos valeurs morales, c'est au nom de vos choix affectifs, et franchement, vous vous laissez porter en faisant confiance à l'autre. Alors peut-être aussi que vous demandez de l'aide et de la compassion envers une autre personne. Vous avez peut-être besoin d'être guidé avec cette 2 des étoiles, c'est tout à fait possible. Auquel cas, peut-être que certains Capricornes consultent des thérapeutes ou consultent leur meilleur ami pour avoir une connaissance plus affûtée, avec cette 3 des arbres notamment, de ce qui se passe dans la relation de couple. Et tout ça, ça vous permet effectivement d'intellectualiser la relation et de comprendre comment et où vous allez avec votre autre. Alors, ce que vous avez dans votre moi profond, votre spiritualité, ce qui fait que vous êtes ce que vous êtes au fond de vous-même, eh bien vous avez la 7 des étoiles. Vous avez confiance en vous. Vous savez que vous avez raison, vous savez que la vérité, elle vient du fond de votre cœur. Vous avez de la loyauté, il y a de la maîtrise. Il y a de la maîtrise dans vos sentiments, dans votre façon de diriger la famille, de diriger votre couple. Vous détenez une forme de vérité, vous avancez en ayant confiance en vos pensées, en vos choix. Et ça, c'est pas donné à tout le monde. Parce que parfois, on doute de soi, mais vous ne doutez pas. Vous êtes juste à observer ce qui se passe avec la plus grande objectivité qu'il soit. Alors, votre plus grand défi, ça va être cette 3 des étoiles. On est toujours dans l'énergie du feu. La 3 des étoiles implique l'organisation, la cohésion de groupe. Elle implique aussi de voir les choses au loin, comme si votre relation de couple devait être un investissement sur l'avenir. Effectivement, si vous donnez le meilleur de vous-même, vous n'allez pas voir le résultat tout de suite, mais le résultat va venir à moyen et long terme. C'est difficile parce que ce que vous vivez, si vous avez l'impression que la relation est déséquilibrée, eh bien ça suppose qu'il va falloir le prendre sur vous, proposer à l'autre des nouveaux projets, des nouvelles aspirations, des nouveaux voyages, une nouvelle façon de voir les choses, et de vous dire, ben voilà, il faut aller voir plus loin ce que notre couple peut apporter à une plus grande grandeur, à quelque chose de beaucoup plus beau. Donc cette 3 des étoiles donc, vous invite à une vision lointaine, une vision d'ensemble, et puis une organisation de couple pour avancer ensemble, parce que vous ne pourrez pas le faire tout seul. Mais vous êtes l'instigateur, ça c'est sûr. Le chemin que vous entendez prendre, eh bien, tout feu, tout flamme, et en même temps, avec cette difficulté de vous dire que c'est long. Vous avez le sentiment avec cette 9 des étoiles que vous avez fait tout ce que... Enfin, vous allez avoir le sentiment d'avoir fait beaucoup pour avoir peu de résultats. Auquel cas, cette carte vous invite à la persévérance, à y croire. Vous avez beaucoup réfléchi, vous avez beaucoup enduré, vous avez analysé pas mal de choses. Vous avez pu voir certainement de la colère dans vos yeux, dans votre cœur. Mais là, ça se termine. Ouvrez les yeux, la lumière est au bout du tunnel, vous pouvez avancer. Et une fois que vous serez sorti de ce bout de ce tunnel, vous allez voir le chemin que vous prenez là est certainement le meilleur chemin que vous puissiez prendre parce que c'est un chemin droit. Vous allez aller vers cette curiosité, ce renouveau, une énergie décuplée, féline, curieuse, où vous allez aller chercher ce soleil au point où les énergies seront si fortes que les arbres vont se courber face à votre passage. Donc effectivement, ça demande pour vous une forme de force que l'on retrouve très peu par rapport aux alentours, mais je pense que le Capricorne en a la capacité et vous avez, à mon avis, une double force. La première, la capacité d'observer, la deuxième, d'agir parce que vous êtes puissant et ce qui vous caractérise, c'est cette force intellectuelle qui va vous permettre, avec cette 2 des étoiles, pour peu que vous vous confiez à quelqu'un, de vous aider à avancer dans les difficultés que vous pourriez rencontrer. Alors, mes amis Capricorne, voilà, comme d'habitude, donc je recouvre, alors je le dis pour les nouveaux venus, je recouvre l'anti-jeu avec le tarot de Wicca et je fais l'interprétation, l'approfondissement sur Vimeo.
Si ça vous intéresse, vous cliquez sur le lien qui se trouve dans le descriptif de la vidéo. Vous êtes renvoyé sur le site en question et notamment sur la playlist de votre signe. Et il vous suffit de cliquer sur la location pour l'approfondissement de cette vidéo ou sur l'abonnement pour avoir accès à toutes les vidéos de votre playlist. L'abonnement se renouvelle tous les mois, mais vous n'êtes pas tenu par une durée de temps, vous pouvez l'interrompre à tout moment. Allez, c'est parti. On va voir un peu comment votre tirage se précise. Est-ce qu'il va y avoir des arcanes majeures un peu plus? Voilà, hop. Ouais, vous voyez, encore la 3 de bâton ici. Il y a une recherche d'équilibre, hein, ça se voit. Hein. Bon, bah écoutez, elles se sont... Oh non, la 3 c'est beaucoup trop, c'est pas possible. Hop. La mère de denier. Voilà votre désir entrant, approfondi. Donc là, on revient clairement à votre terre, hein, à votre élément principal, l'élément de la terre. Ce qui vous détourne avec cette 6 des arbres, elle a sauté la 4 de denier. Eh oui, bah c'est pas surprenant. Vous avez un devoir moral et puis vous n'avez pas forcément envie de perdre ce que vous avez gagné de cette relation. Votre passé avec cet as de cœur, la 10 de denier, c'est vraiment ce passé-là que vous voulez retrouver. Avec votre plus grande force ici, qu'est-ce qu'on a? Alors sachez aussi que je rajoute des cartes hein, sur Vimeo, très souvent. Alors si le tirage me paraît clair, je n'en rajoute pas. Et si effectivement je vais avoir une précision, j'en rajoute. Les 2 cartes sont tombées, je vous les mets. La 9 d'épée et la 2 de coupe. Très très bien. Il y a quand même une très jolie relation autour de vous, hein, mes amis Capricorne. Je ne sais pas si c'est votre relation actuelle ou s'il y a quelqu'un d'autre que vous avez rencontré, mais il y a quelque chose de très doux, de très équilibré. Et c'est ce qui vous aide à tenir. Alors, sur votre état d'esprit, où on se sent limité, mais on est dans le détail, dans la perfection, on a la 10 de bâton. Ah ouais. Sur votre présent, avec la 2 des étoiles, on a... elle saute! La 4 d'épée. J'ai le sentiment quand même, alors pas pour tous les Capricornes, mais il y a quand même chez certains Capricornes une relation triangulaire. Ça se ressent ici, ça se ressent ici, ça se ressent ici. Alors pas tous, hein, bien évidemment, mais ou une envie d'aller voir ailleurs aussi. Ça peut se traduire comme ça. Hein. Allez voir ailleurs si ça se passe mieux. Hein. Sur votre foi profonde, on a l'as de bâton. Pour moi, c'est quelque chose de très positif et je ne suis pas trop surprise. On est toujours dans l'énergie du feu. Sur la 3 des étoiles, on a, bon je la mets à l'envers, mais on a la balance retournée. Je vous fais remarquer que vous l'aviez à la coupe quand j'ai trié. Ensuite, sur le chemin que vous entendez prendre avec cette page des étoiles et cette 9 des étoiles, nous avons, elle s'est retournée. Et oui, parfait, l'apprenti de coupe. Tout ça au nom de l'amour. Je rajoute bien évidemment une carte sur la carte du patriarche. Voir si on a une précision ou s'il y aura une double énergie qui va s'accumuler. Oh, elle se retourne le printemps. Ouais, vous en avez pour à peu près 2-3 mois là. Hein. Enfin non, jusqu'au printemps. Allez, je vous invite aussi, toujours pour ceux qui me suivent sur Vimeo, à penser à une question précise et j'y répondrai avec le grand jeu de Mademoiselle Lenormand. Nous avons la 8 de pique. Ça veut parler, ça saute un peu. Nous avons la 5 de cœur.
Alors vous vous présentez pour le grand jeu de Mademoiselle Lenormand avec la carte suivante. Si elle veut bien sauter, elle a sauté. Nous avons la 5 de trèfle. Ah, il y a des petites trahisons là. Ou le sentiment d'être trahi du moins. Ou le sentiment d'être... de ne pas avoir l'honnêteté parfaite en face de soi. Allez. Encore 2. Celle-là, elle saute. Oh, la dame de pique. Et la 6 de pique. C'est pas rien. Enfin, je vais vous tirer une carte de l'oracle de Dorine Virtue qui s'appelle Guérir avec les anges et qui vous invite à une énergie, si vous voulez, de spiritualité pour vous aider à vous élever d'un point de vue émotionnel. Voilà, si pour ceux qui ont des difficultés ou qui ont besoin d'être énergisés, je vous fais l'interprétation de cette carte, bien évidemment, sur Vimeo. Hop. Ah, elle a sauté. Ouh là là, ça veut sauter. Bon. Il y en a une qui s'est retournée, bien évidemment, je vais la prendre. Celle-là, non. C'est la première qui a sauté. On vous parle d'intégrité. Inspirez-vous de l'intégrité qui fait ce que vous êtes. Voilà, mes amis Capricorne, et je vous remercie de commenter, de liker, de partager. Si vous le souhaitez, vous pouvez également vous abonner. C'est important pour la survie de la chaîne et je suis très heureuse de vous faire remarquer que nous avons dépassé les 10 000 abonnés. Donc merci à vous. Et bien évidemment, votre tirage général est également visible sur YouTube. À bientôt mes amis Capricorne. Bisous bisous.